sais pas si je devrais vous le dire. Adil, on est sûrement pas mal de fois Eskimo Brothers. Je me suis dit, what? Hein? On va passer à Maïva Genam qui a porté plainte contre moi. Je vais répondre à tout, du début à la fin, et je vais en profiter pour faire une annonce vraiment importante. Alors à partir de maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Ce qu'on va se mettre. Salut les amis, comment ça va? Beau gosse à l'anniversaire de Rami en tout cas, merci beaucoup. J'avais décidé de mettre les petits plats dans les grands. On va en parler, on va parler de ça, on va parler de la peinture de Macron décapité qui a été fait en Martinique ou en Guadeloupe, je sais plus. On va regarder ça, on va parler de Maïva qui porte plainte. Je vais faire une grosse déclaration par rapport à ça. On va faire le tour de toutes les questions que vous avez. Contre qui elle porte plainte? Elle porte plainte contre votre serviteur, contre moi. Donc de toute façon, je vais vous résumer toute l'histoire et puis je vais vous résumer la plainte qu'elle a affichée dans sa story. Il y avait quelqu'un qui demandait pourquoi j'avais identifié Adil Rami sur ma story avec Adé Laurent. Eh bien, c'est parce que j'ai été à son anniversaire hier. Et si vous voulez, on peut commencer par parler de ça. Il y a quelques TikTok qui ont fait surface de l'arrivée à l'anniversaire. J'arrive au début, soyez prêts. C'était moi. Dans les commentaires, on peut voir pas mal de haine vis-à-vis de moi et pas mal liké. Bon là ça va, Bastos il est dans tous les plans. Bastos celui avec le plus de style, ça va pour l'instant. J'ai bien vu Bastos, j'ai quitté direct. Bastos il est éteint. J'étais pas éteint, j'étais plutôt stylé, attendez. Mais Bastos, voilà, le top com c'est quand même « Oh mais Bastos, non ». Beau manteau, costume en cuir, ça va quand même. On a un petit flow quoi. Franchement, je me trouve quand même plutôt classe. Bah j'ai quand même pris un peu cher. Il y a pas mal de commentaires Topcom qui sont négatifs sur moi quoi. Adil Rami est ton ami? Oui. Bon, un ami. C'est pas, on se voit pas beaucoup, hein, mais en fait, on s'apprécie beaucoup. À chaque fois qu'on se croise, en fait, naturellement, lui et moi, on délire. On reste toujours un moment, quand on se croise en soirée, on reste toujours un moment à rigoler ensemble, naturellement, comme ça. Bah, du coup, on s'apprécie et lorsqu'il a fait son anniversaire, bah, il m'a invité, quoi. T'as des gens comme ça que tu croises un peu dans certaines soirées, et tu peux aller direct vers eux et direct t'es bien quoi. Et bah lui il fait partie de ces gens-là. C'est un super bon gars. Il est d'ailleurs dans Danse avec les stars et franchement il met l'anime il paraît. Par contre je vais vous dire il y a un truc vraiment drôle que j'ai vu direct en arrivant. Vous allez vraiment rire. Je vous avoue que quand j'arrive dans cette soirée, très rapidement, déjà je pensais que j'allais être pas mal avec des gens que je connaissais pas. Donc j'avais ramené une très bonne amie à moi. Mais je me disais, bon, je vais pas connaître grand monde. Et là, en arrivant, je commence à voir pas mal de têtes qui étaient des anciens plans cul. Je veux dire, c'est pas des femmes qui ont percé ou c'est pas des femmes qui sont connues. Et donc en fait, je me suis dit, disons que j'ai tiré la conclusion que et j'en ai pas parlé avec lui encore, qu'avec Adil, on est sûrement pas mal de fois Eskimo Brothers. Disons qu'on partage pas mal de connaissances. Mais je trouve ça marrant. Et d'ailleurs, après j'ai vérifié un peu, j'ai été un petit peu posé la question parce que je suis en très très bon terme avec toutes et j'ai été posé la question et en effet, nous avons pas mal de connaissances en commun. Et ce qui est hilarant, je trouve, c'est de les inviter à son anniv parce que moi, je crois pas que je penserais à les inviter au mien. Je veux dire, on s'entend hyper bien et on a rigolé, c'était cool de se revoir. Mais je sais pas si je les aurais invités à mon anniv non plus, quoi. Franchement, c'était marrant de fou. Et puis du coup, il y en a qui viennent avec leur mec. Ça aussi, c'est assez drôle. Parce que du coup, salut, comment tu vas? J'imagine le mec qui fait, mais comment tu connais Bastos? Tu connais comment Bastos d'ailleurs? En fait, tu te dis, les gens qui sont connus, ils sont invités parce que c'est fréquentation de Adil et c'est voilà. Mais ceux qui sont pas connus, tu te dis, c'est des connaissances en commun, disons. Alors, Amine,
Je l'ai vu, je le connais pas, je sais qui c'est par contre. Et très sectaire, je reste avec un petit groupe qu'on voit d'ailleurs dans un TikTok que je vais vous montrer. Hop, je vais vous faire voir ça. En fait, c'est Adrien Laurent qui arrive. Et en fait, il voit Adrien Laurent arriver. Et ils bug tous. C'est pas hyper sympa, mais c'est assez à l'image de d'eux, en fait, qui sont un peu sectaires. Ils sont restés à côté de la porte tout le temps. Je veux dire, pourquoi tu viens en fait si c'est pour ça? Genre pourquoi tu viens? C'est trop bizarre. Et alors choqué de l'arrivée de AD parce que pour eux c'est un acteur porno. Je sais pas, c'est bizarre de venir et de faire contre-soirée en fait. Genre c'est bizarre. Et franchement AD c'est le meilleur gars au monde. AD tu le croises, tu te marres. Pareil, genre c'est vraiment c'est la good vibe par excellence. Le bon délire, genre la meilleure vibe. Et c'est d'ailleurs pour ça que Adil voulait le rencontrer et du coup c'était bien de profiter pour ce moment-là quoi. Genre c'est le gars que j'adore quoi. Voilà. J'ai fait plein de vidéos avec lui, ça a toujours été un pur plaisir de faire des vidéos avec lui. Humainement, c'est le gars que j'adore, tout simplement. Et bon après, j'imagine qu'eux ont un problème avec le fait de faire du porno ou j'en sais rien. En tout cas, voilà, eux, je trouve que c'est pas une bonne vibe dégagée. En fait, c'est pas une bonne vibe dégagée de rester à part, de rester juste entre eux. Genre, nous, on était au milieu de tout le monde. Voilà, j'ai rencontré plein de gens. Genre, c'était hyper sympa. C'était une super soirée. C'était simple. Ça me rappelait un peu l'anniversaire de Vivi. En mode, il y avait des photos de Adil sur le ketchup, des photos de Adil sur la mayo, sur les burgers et tout. Genre vraiment, c'était la soirée simple avec tout le monde, good vibes, fun. Les gens, ils dansaient, c'était drôle, c'était sympa. Franchement, génial. Et eux, là, ils font un peu comme si c'était une Didi party, quoi. Et que, genre, c'était la maison, je sais pas, la maison du péché ou un truc comme ça, comment ils l'appellent au début. Alors que c'était pas du tout le cas. Franchement, c'était pas du tout le cas. Vraiment trop stylé. Trop sympa. Tu as vu la vidéo de Colette concernant sa rancune envers Samzira? Non, j'ai pas vu. Alors, on va regarder ça. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Enzo et Colette qui déclarent la guerre à Samzira. La guerre, carrément. Le couple semblait bien s'entendre avec... En effet, Enzo et Colette ont fait plusieurs interviews avec Samzira sur sa chaîne. Mais récemment... Vous voyez, eux deux, Enzo et Colette, par exemple, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait dernièrement à la télé, à avoir les couilles de s'opposer à tous les anciens et tout. Ça me rappelle un peu Nicolo à l'ancienne. J'ai trouvé ça cool. Cependant, personnellement, genre vraiment en personne, il y a une vibe que j'aime pas. Genre il y a une vibe, je sais pas. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut pas feindre la gentillesse et on peut pas être hypocrite. Genre, je les ai rencontrés, je les ai croisés, je les aime pas. En personne, je les aime pas. Genre, je sais que je pourrais jamais être ami avec eux. Par contre, j'aime bien en tant que candidat. Ils se font pas marcher dessus. À la télé, ils sont intéressants, ils viennent foutre le bordel là où il n'y a pas de bordel, ils s'opposent aux anciens. C'est cool, hein. Mais vraiment, en personne... Les deux candidats des apprentis aventuriers n'ont pas du tout apprécié ce que ce dernier a fait. Voulant profiter des histoires entre Colette et Moon dans Les Apprentis, Samzira a republié sur ses réseaux sociaux d'anciennes interviews d'elle. Dans ces vidéos, elle parle notamment de son histoire d'amour avec Furieuse. Colette ne veut jamais entendre parler de Sam et réclame même des excuses publiques, carrément. Alors écoutez, Sam parle de l'actu, d'accord? Sam en plus est, à la différence de moi, vraiment extrêmement impartial. Genre la plupart du temps, il est vraiment extrêmement impartial. Genre c'est vraiment le mec, il parle d'actu et il est neutre. Elle demande des excuses publiques à Samzira, ça lui a un peu monté à la tête. Who are you? Des excuses publiques à Samzira. Redescends sur terre 2 secondes. Le youtubeur serait prêt à tout pour faire des vues monétiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait
et à liker et commenter cette vidéo. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous ne me verrez mettre un pied chez lui. Jamais vous ne me verrez mettre un pied sur un plateau. Jamais vous ne me verrez dans la même pièce que lui, à la télé, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Demain, je le croise, je sais pas, un événement, etc. Je vais pas déserter l'événement parce qu'il est là, mais par contre, si je sais pas, on est interviewé quelque part et qu'il est là, je me barre. Genre, donc vous ne me jamais dans la même pièce que lui. Alors, s'il me présente des C'est que le pire, c'est que tu aurais pu vraiment... il faut pas abuser. J'ai été gentille, j'ai décidé de... J'ai été gentil. Mais est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que... C'est pas possible. Dites-moi que les gens ont réagi en commentaire. Attendez, on regarde ça. Tu veux continuer à mettre des vidéos sur moi sans avoir le droit, tu veux continuer sur plein de trucs, ok, continue. Non, mais le pire, c'est que t'as pas signé de contrat. Non, mais... C'est quoi cette histoire d'avocat? Genre, avocat de quoi? C'est quelle histoire, là? Genre, Samzira, il parle de news, de scoop, de... Genre, c'est quoi? Mais on va pas rentrer dans le sujet, je vous dis juste que vous me demandez si je vais faire une interview chez lui, je ne ferai jamais plus d'interview chez lui, je n'irai jamais plus le voir. On devait, et j'aurais bien aimé franchement, parce que je trouve que parfois il fait des trucs qui sont cool, donc m'a proposé de bosser avec lui pour venir faire chroniqueuse sur Aja. Je pense que j'aurais pu apporter un côté qui était intéressant, tu vois, en termes de thérapie. Il y en a, ils s'enflamment quand même. C'est une analyse sur des sujets, genre pas en mode tu vois, des trucs un peu des réflexions différentes, un nouveau regard. Je trouvais que c'était cool. Et qu'on pouvait réintroduire des choses peut-être un petit peu plus scientifiques mais intelligentes dans la télé, ok, bah ça ne se fera pas du tout. Ça ne se fera jamais, à moins qu'il me présente des excuses publiques. Point. Genre c'est vraiment mort. Des excuses publiques de quoi? C'est énorme. C'est énorme. En plus de base, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer quelle est l'histoire à propos de Moon et de elle? Parce que là, je la comprends pas. C'était mal expliqué au début de la vidéo. Elles sont ex et alors? En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Sam? Ok, elles ont eu un flirt dans Cosmic Love, ok. Et donc, va sur le TikTok de Sam. Alors, on va aller sur le TikTok de Sam. On va checker ça. Et lors du C'est choix ça final, est-ce que tu pensais qu'elle allait prononcer le nom de Benjamin? Est-ce que tu savais qu'elle allait choisir Benjamin? Est-ce que tu espérais qu'elle allait dire Colette? Ah, tu savais. Tu sais, quand tu ressembles à quelqu'un et que tu as la même feeling au point de t'habiller pareil le matin sans même y penser ou de pouvoir... je sais pas, j'arrivais dans sa chambre, elle me disait ah, bah, je voulais venir te voir. Donc je le savais parce que je peux pas expliquer, mais il y avait une connexion entre nous. Mais d'âme-sœur qui fait que je savais qu'elle allait choisir. Et j'avais déjà fait, entre guillemets, le deuil de ma relation à ce moment-là. Et quand j'arrive, je lui parle. Je savais comment je voulais lui dire. Comment tu le prends quand elle dit ce prénom de Benjamin? Je le prends, c'est bizarre, hein. Je crois que personne ne va jamais... Comme un soulagement. Je me dis, ok, et t'es heureuse, mal, elle a choisi. Je vais plus me demander, est-ce qu'on va vivre notre relation? Est-ce qu'on va pouvoir apprendre? Est-ce que c'est une relation que je dois vivre dans ma vie? C'est ça la vidéo? Genre, alors déjà, Samzira, à partir du moment où tu fais une interview, où tu fais une vidéo avec lui, tu signes un droit d'image et genre, pour toute la vie, elle a les droits sur cette vidéo. Hein. Alors, je sais pas ce que... Je sais pas ce que tu vas faire d'appeler ton avocat par rapport à ça. Hein. Genre vraiment, il a tous les droits pour toute la vie. Il a le droit de reposter des vidéos. Et en plus, enfin je sais pas, je vais dire, t'as l'air bien consentante pour raconter ça. Je comprends pas en fait. Il y a quelque chose d'autre? Parce que moi je vois que ça. Hein. Non, bah ils sont... Ah, il y a un autre truc là. C'est peut-être ça. Comment ça se fait que ça accroche autant avec... J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication sur comment ça a pu autant accrocher. En fait, Sam, là, il repose des vidéos parce que ils sont ensemble sur les apprentis aventuriers. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il en a parlé. Il a parlé du fait que la prod voulait sûrement réunir... C'est pour ça que Moon était de retour. Alors, moi, je pense pas, hein. Je pense pas. Je pense que la prod, ils avaient même pas cette histoire. Mais il a parlé du fait que la prod voulait réunir Moon et Colette en présence de Enzo pour énerver Enzo, pour que Enzo pète des câbles. Parce que Enzo aurait été à l'époque de Cosmic Love, aurait été un peu violent et aurait eu des réactions dures. Alors moi je pense pas que c'est ça parce que vraiment Moon, elle devait pas être dans les apprentis aventuriers. Elle est arrivée dans les apprentis aventuriers au dernier moment parce qu'elle s'est mise avec Kevin. Mais ça devait pas être elle. Je sais plus qui ça devait être. Je sais pas si ça devait pas être Lisa Marie ou un truc. Non, c'était Solène, exactement. Merci Yuki. Oui, c'est ça. C'était Solène. Et en fait, au moment où Moon se met avec Kevin, bah Kevin, il va pas partir avec une autre meuf. Il va pas partir avec une autre meuf. En fait, ils sortaient ensemble. Kevin et Moon, quel curieux binôme. Moi, c'est un truc qui m'avait complètement genre... je me suis dit, what?
hein, genre qu'est-ce que Red Moon fait avec Kevin? Et du coup moi je la connais bien Moon, donc j'en avais parlé avec elle à l'époque, et puis elle m'avait expliqué un petit peu pourquoi elle kiffait Kevin. Je sais pas si je devrais vous le dire. Je pense que je vais pas vous le dire. Et c'était la seule chose qu'elle kiffait chez Kevin. Vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Je vais vous laisser le deviner, j'irai pas plus loin. Mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. En tout cas, elle se met avec, et du coup, bam, Kevin, c'est normal qu'il parte pas avec une autre meuf, alors qu'il est en train de se mettre en couple avec une nouvelle meuf. Genre, je veux dire, à mon avis, vraiment, la prod, c'est juste ça qu'ils ont vu. Ils seraient smart s'ils se rappelaient. Je suis sûr qu'ils se rappelaient même pas, eux, qu'il y avait eu un truc entre Moon et Colette. Mais bon, en tout cas, c'est une supposition hyper intéressante de la part de Samzira. Et maintenant, reposter les vidéos, ces interviews où les gens sont venus de leur plein gré, genre bien sûr qu'il peut le faire. Bien sûr qu'il a le droit de le faire. Et il a le droit pour toujours. Sam est totalement dans son droit. Si elle veut faire sauter ses vidéos au TikTok, elle peut aussi. Mais Sam est totalement dans son droit et elle peut pas l'attaquer. Et il n'y a aucun avocat qui va lui donner l'ordre de toute façon, parce que pour s'acheter un avocat, il faut de l'argent déjà. Moi, je pense, exactement Maïko, je pense que c'est pour faire un drama. C'est pour faire son caca nerveux. C'est pour faire son TikTok. C'est pour faire son live. C'est pour faire du bruit. Tout simplement. Et il y a peut-être un peu un truc aussi de genre en fait, Colette, elle a toujours brossé Enzo dans le sens du poil. Ou je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les TikTok, il y a un truc où genre, héros, elle est pourquoi t'es devant la caméra en train de manger tes pâtes? C'est elle qui parle. On a vraiment l'impression toujours d'un espèce de contrôle de lui sur elle depuis toujours. Et on a l'impression qu'elle a toujours parlé un peu pour lui, je vous avoue. Après, c'est mon analyse, c'est comme ça que je le vois. Enfin, passons. On va passer à Maïva Guénam, qui a porté plainte contre moi. Je vais vous lire le communiqué de presse. Donc, c'est un communiqué de presse de son avocat qu'elle a mis dans sa story. Ok ? Communiqué de presse Maïva Guénam. Depuis plusieurs mois, monsieur Bastien Grimal, influenceur connu sous le nom de Bastos, mène une sévère campagne de dénigrement et multiplie les sous-entendus racistes et islamophobes à l'encontre de madame Maïva Guénam. Dans une première vidéo publiée il y a quelques mois sur le réseau social YouTube, il reprochait à Maïva Guénam son pèlerinage religieux à la Mecque, affirmait qu'elle participait à faire du placement de produits pour l'islam. C'est avec stupéfaction et consternation que celle-ci prenait connaissance de ses propos au caractère éminemment islamophobe et raciste. Ces déclarations donnaient par ailleurs très rapidement lieu à une vague de harcèlement aggravé à l'encontre de Madame Guénam. Dans une seconde vidéo publiée en live sur le réseau social Twitch le 3 février 2025, il récidivait et s'en prenait gravement à Madame Guénam, l'accusant d'être un voyou, une racaille et s'adressant directement à elle en ces termes « Si la justice fait son travail, tu serais en prison ». Le choix des termes de voyou et de racaille n'est évidemment pas anodin et révèle de façon flagrante l'étendue du mépris de monsieur Bastien Grimal à l'égard de la communauté maghrébine et des personnes issues des quartiers populaires. Au-delà de leur extrême gravité, ces accusations sont donc parfaitement fausses et portent gravement atteinte à la dignité et à l'image de Maïva Guénam. Ma cliente demeure profondément choquée par ces propos. Maïva Guénam, qui ne laissera personne salir son honneur, a demandé au cabinet d'engager des poursuites contre monsieur Bastien Grimal, alias Bastos, des chefs de harcèlement aggravé, diffamation publique, à caractère raciste et injure publique. Je vais répondre à tout, du début à la fin, et je vais en profiter pour faire une annonce vraiment importante. Donc, d'abord, je n'ai jamais critiqué l'islam. Honnêtement, je vous regarde dans les yeux, je n'étais pas au courant des origines de Maïva Guénam. Je savais pas que Maïva Guénam était algérienne, je sais même plus. Je n'ai jamais dénigré les Algériens, je n'ai jamais dénigré, je n'ai critiqué qu'une seule personne, et cette personne c'est Maïva Guénam, et je l'ai critiqué pour ses actes, pour ses stories et pour son évasion fiscale. Ses actes, ses stories, son évasion fiscale. Je n'ai jamais critiqué l'islam. J'ai parlé du fait que elle faisait un placement de produit pour des voyages à la Mecque, et c'est la réalité, c'est un placement de produit, et on l'a trouvé sur son Instagram, donc je trouve
que la religion est quelque chose de personnel en général et que c'est pas très intelligent d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Maintenant, je l'ai critiqué sur ces choses-là. Et oui, j'ai dit, et c'est à la suite de sa critique de la justice française, elle critiquait la justice française, chose qu'elle a encore refait dernièrement, ok? Et elle n'est pas la seule, mais il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont à Dubaï, qui gagnent de l'argent en vendant des produits à des Français, qui critiquent la France en disant que toute notre éducation nationale, c'est des pédophiles, en disant que notre justice sert à rien, en méprisant les Français et en ne payant pas d'impôts, alors qu'ils font du business sur les Français en vendant des produits à des Français et à personne d'autre, je le répète. Voilà ce que j'ai critiqué. Ça n'a rien à voir avec ses origines et ça n'a rien à voir avec sa religion. Par contre, le fait de lier dans la vidéo voyou et racaille au fait d'être musulman ou d'origine arabe, genre ça c'est l'avocat qui le fait. Je ne comprends pas. Genre vraiment l'avocat il fait l'accusant d'être un voyou une racaille. Ah oui, le choix des termes voyou et racaille révèle de façon le choix des termes voyou et racaille révèle de façon flagrante le mépris de monsieur Bastien Grimal sur la communauté maghrébine. What? Mais c'est qui ce pitre? Genre le fou de faire ça. Bon, en plus, je n'ai jamais dit ça. On finit par parler de harcèlement aggravé, alors que il y a 2 exemples où j'ai parlé de Maëva Guénam suite au fait de faire l'actualité. Donc moi, je commente l'actualité. Les gens qui font l'actualité, je donne mon opinion, je me moque d'eux, je contredis ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent faire. C'est l'actualité. Je ne harcèle personne et j'ai jamais sorti moi, je ne sors pas de scoop et j'ai jamais sorti des actus. Les actus, elles viennent de l'actualité. On regarde les stories de Zora Pouki, on regarde les stories d'Aquababe, on parle de l'actualité, des questions que vous me posez et je réponds. On parle de 2 prises de parole là et on appelle ça du harcèlement. Alors à partir de maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer. Et là, je vais être bien clair et je m'adresse pas que à Maëva Guénam, mais je m'adresse à tout le monde. J'ai été gentil, j'ai laissé passer. On a parlé de moi dans des termes de harcèlement, alors que je commente l'actualité. C'est comme si on disait Sam Zira fait du harcèlement. Sam Zira, il commente l'actualité. Je parle de ce que je veux et je ne parle que de choses qui sont sur les réseaux sociaux et qui font l'actualité. Alors à partir de maintenant, postez une story comme ça, ok? Postez une story comme ça. M'accusant de racisme, m'accusant d'islamophobie, mais m'accusant de harcèlement aussi. Ça, c'est de la diffamation. Si tu veux m'attaquer en justice pour des accusations de merde comme ça, fais-le avec grand plaisir, fais-le et tu vas te vautrer. Je t'explique, tu vas te vautrer. Parce que tout est en vidéo et je peux tout prouver. Je n'ai jamais eu de propos islamophobes et je n'ai jamais eu de propos racistes. Tout est en vidéo. Donc tu vas te vautrer. Par contre, à partir du moment où publiquement, tu postes un truc comme ça, et du coup, bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai eu des tonnes de messages haineux, menaces, etc. Ce que tu es en train de faire, c'est de la diffamation. Le harcèlement, c'est un délit. À partir du moment où tu m'accuses de harcèlement alors que je fais mon travail, c'est de la diffamation. Le racisme, c'est un délit, c'est de la diffamation. Et l'islamophobie aussi, et c'est de la diffamation. Donc tout ce qui va se passer à partir de maintenant, et j'ai laissé passer parce que franchement, ça me faisait chier, je vous avoue. Ça me fait chier de rentrer dans des procédures, etc. Ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est que oui, je rentre dans des procédures. Je rentre dans des procédures et ces cas-là, les premiers, dommage, c'est elle. C'est pas visé. C'est pas parce que elle a des origines de je sais pas où et parce que elle est musulmane. Mais là, ça tombe sur elle. Je vais engager une procédure, tout simplement. Et ça suffit, en fait, de faire de la diffamation. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je n'ai parlé que de faits. J'ai commenté le fait que tu habites à Dubaï. J'ai commenté le fait que tu critiques la France. Que tu critiques la justice française. Justice française à laquelle, là, maintenant, tu veux avoir recours. Mais tu crois qu'elle va te dire quoi, la justice française? Alors que tu fais du business sur les Français, que tu ne payes pas d'impôts, que tu chies sur notre pays éternellement. Tu crois qu'elle va te dire quoi, la justice française? Vous imaginez quoi, en fait? Donc maintenant, ça suffit. Voilà. Et ce sera pareil pour tout le monde, puisque ça y est, maintenant j'ai mis en place les choses. Donc ce sera pareil pour tout le monde. À partir de maintenant, et vous savez à qui je pense, à la prochaine story
qui dit harcèlement, à la prochaine interview qui dit harcèlement, faites attention aux mots que vous choisissez lorsque vous allez parler de moi. Parce que pour sortir des termes comme ça, il faut pouvoir le prouver. Si vous voulez m'attaquer, attaquez-moi. Mais attention à ce que vous dites en public. J'en ai marre de rigoler. Vous n'avez pas d'humour, vous n'avez pas d'autocritique, vous n'êtes pas capable de vous remettre en question et vous ne comprenez pas que tout ce que je dis, c'est basé sur des faits et de l'actualité. Tant pis pour vous, attaquez. Mais publiquement, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ça s'arrête là. Et vous allez voir que ça s'arrête là. Et ceux qui m'insultent, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de défendre des gens qui vous chient dessus. C'est maintenant que ça s'arrête en fait tout ça. Là, j'avais pas envie de rigoler. Genre, c'est fou de faire ça. C'est fou. C'est vraiment, viens, on tue l'image de quelqu'un en racontant n'importe quoi sur lui parce qu'on est vénère d'avoir fait de la merde encore et encore et qu'il y ait des gens qui en aient parlé. C'est fou. Pourquoi parler de Macron, c'est bon là? On va en parler tout simplement parce qu'en fait, les sujets dont je parle ici, c'est les sujets que vous m'envoyez. Il y a peu d'influenceurs qui le font. Mais moi, je lis vos messages et j'adapte mon contenu en fonction de ce qui vous intéresse. Enfin, on va pas parler de Macron, on va parler de ce dessin qui a été fait, on va regarder la vidéo, de ce tableau qui a été fait, vous allez voir, qui a fait beaucoup réagir. C'est une publication de Brut. Il s'agit de ce tableau et dessus, on peut voir un homme tenir dans sa main la tête coupée du président de la République. Cette œuvre a été peinte par l'artiste Blo et faisait partie d'une exposition intitulée Exposé au chlordécone, ouverte en janvier au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Pour le contexte, le chlordécone est un pesticide utilisé dans les bananeraies. Il a été interdit en France en 1990, mais a été autorisé dans les champs de bananes jusqu'en 1993 aux Antilles, grâce à des dérogations. Santé publique France estime que plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée. Et d'après le mouvement politique Alliance Nationale Guadeloupe, cette œuvre, ainsi que l'ensemble de l'exposition, exprime la violence ressentie par les Guadeloupéens et les Martiniquais, marqués dans leur chair par un empoisonnement massif de leurs terres. Les artistes expriment leur révolte face à un État qui, à travers les mots d'Emmanuel Macron, refuse de reconnaître sa responsabilité et le lien de causalité entre les records de cancer qu'enregistrent nos pays. C'est pour cela que le tableau porterait le nom de non-lieu, verdict rendu en 2023 après plus de 15 ans de procédure dans l'enquête sur ce scandale sanitaire. Et mercredi, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre a indiqué à l'AFP que le chef d'État a porté plainte contre X. L'artiste auteur du tableau a publié une vidéo sur Instagram après cette annonce en réaction. Et en légende, il écrit « Il paraît que l'Élysée porte plainte contre le collectif et contre moi pour ce tableau. Il paraît qu'un juge veut m'entendre à son sujet. Pourtant, tout est dit. » Pour élargir un peu, je pense, dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense c'est pas qu'en Guadeloupe, utiliser des pesticides dans toutes les... D'ailleurs, ces bananes, j'imagine que nous aussi, on les a mangées, étant donné qu'une grande partie de la production de bananes vient de là-bas. J'imagine que nous aussi, on les a bouffées, ces bananes. J'imagine que, de toute façon, l'utilisation de pesticides, l'utilisation d'engrais, l'utilisation d'énormément de produits, et d'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de réautoriser un produit qui tue toutes les abeilles. Disons que on a toujours fait de la merde, et je pense pas qu'en France, un peu partout, on a toujours fait de la merde, et on est aujourd'hui tous victimes de maladies, de cancers, etc., qui sont certainement dues, et attention, ça continue encore, et comme je vous le dis, là, je crois avoir vu sur Vaquita qu'on venait de revoter l'autorisation d'un produit qui tue les abeilles. Les abeilles, je veux dire, c'est hyper important pour l'écosystème. On est tous victimes de tout ça. On est tous concernés. C'est hyper important, ok ? C'est hyper important. Et faire connaître ces causes-là, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important, et je suis pas sûr aujourd'hui qu'on aille dans le bon sens vis-à-vis de tout ça. Et c'est notre problème à tous humains. Donc on est tous concernés, et il s'agirait qu'on se réveille. Moi, je suis convaincu, intimement persuadé, que depuis toujours, vraiment, depuis toujours, le seul combat qu'il faut absolument mener, c'est celui de l'environnement. C'est le seul qui est obligatoire. Rien que le fait que, en France et d'ailleurs dans beaucoup de pays, ça appartienne à un parti politique, d'un bord politique, c'est de la folie. On est en train de pas du tout prendre une bonne direction. C'est catastrophique. Et ça devrait être notre seul souci obligatoire de tous. C'est de protéger notre putain de planète et de pas tout niquer pour gagner un peu plus d'argent ou
s'enrichir un peu plus. Ça devrait être notre seul souci obligatoire de tous. Et on devrait tous faire des sacrifices pour ça. Il y a un truc hyper important dans ce sujet-là. C'est ça le truc important. C'est ça le truc le plus important. C'est que ces pesticides, ils nous abîment nous. Ces produits, ils nous abîment nous. On crève avec ça. Alors si on a envie de continuer à être des fils de pute égoïstes, eh ben même en étant égoïste, on peut se rendre compte que tout ça, ça nous fait du mal. On fait tous partie du système et on est tous coupables de ça. Et oui, il y a des gens qui dans ce système s'enrichissent plus que d'autres, mais on est tous dedans. Bon, moi je trouve que s'il fallait qu'il y ait un tableau de Macron décapité pour qu'on parle de ce genre de problème, honnêtement, je pense que, je veux dire, on parle de gens qui meurent, on parle de produits chimiques ingérés pendant des années par des humains qui pourrissent la terre, qui contaminent les animaux, qui contaminent l'écosystème. C'est pas bien grave qu'on ait vu Macron décapité sur un tableau. Je pense qu'on est en train de parler d'un problème bien plus important que Macron décapité sur un tableau. Je sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, attention, parce qu'on va quand même nuancer ça. Ok ? Là, je suis juste en train de vous donner la hiérarchisation des problèmes. Maintenant, deuxième sujet, représenter notre président décapité. C'est le sujet moins important, mais on va quand même en parler. Je pense qu'il faut quand même se rappeler que quand tu fais un dessin comme ça, et je n'ai pas voté pour Macron, mais quand tu fais un dessin comme ça, il faut quand même se rappeler qu'il y a plus de la moitié de tes compatriotes qui ont voté pour élire dans une démocratie. À partir du moment où ton pays a voté pour quelqu'un, même si t'es pas d'accord, le montrer décapité, c'est une provocation qui n'est pas une provocation pour le président. C'est une provocation pour tous les gens qui ont voté pour lui. Il a été élu. On est dans une démocratie et il a été élu. C'est notre président. Moi, j'ai pas voté pour lui. On avait le choix. Et les gens de ton pays ont voté pour lui. C'est pas une provocation pour Macron. C'est aussi un peu une provocation pour les Français. Okay ? Moi, je me demande si c'est pas un peu ma tête aussi qui est découpée là. Genre, étant donné que je suis français et que même si j'ai pas voté pour lui, je suis français, j'adhère dans ce système, dans cette démocratie et je respecte le choix de mes compatriotes d'avoir élu. Et peu importe qui est élu, je respecte ce choix. Donc, j'ai l'impression que c'est la tête de tous les Français qui est dans la main de ce gars. Et peu importe qui le fait, hein. Peu importe qui le fait, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit antillais ou quoi que ce soit. Peu importe qui le fait. Mais maintenant, peu importe, l'idée générale est hyper importante et attirer l'attention sur ce problème-là, c'est ça l'important. Mais il y a quand même un petit truc, voilà, c'est pas dingo. Réaction de Emmanuel Macron qui porte plainte. T'es président, t'es en train de porter plainte contre un peintre. Un peintre même pas connu. Qu'est-ce que tu fabriques ? Qui a fait une œuvre d'art et finalement liberté d'expression. Mec, réveille-toi parce que honnêtement, je t'avoue que à l'étranger, ils doivent regarder ça et ils doivent vraiment se foutre de notre gueule. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre. On va se mettre.